Je suis artiste basée à Bruxelles. À la base, je viens plus des arts visuels. Donc j'ai fait des études, à Bruxelles et puis à Berlin, d'art visuel, art des médias et cetera, vidéo et puis cinéma. Et puis ensuite, j'ai fait le Frénois en France, donc à Tourcoing, où j'ai réalisé 2 films. Oui, c'est vraiment comme c'est des procédés ici, les caméras que j'avais fabriquées avec des sonars, ben, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc je pars dans un petit bateau, faire des captations et puis je ne sais pas ce que ça va donner. Oui, et parfois on s'attend à quelque chose, on ne l'a pas du tout. Et puis tout d'un coup, on a une surprise qui arrive ou un objet non identifié qui arrive, qu'on perçoit. C'est ça qui est le plus excitant. J'aimerais pas tellement que tout soit super clair, super, de A à Z, super préparé. Je pense qu'à certains moments, il peut être vu. Je crois que c'est paradoxalement, il peut être vu, il peut être incarné. Et c'est cette zone-là que je trouve intéressante. C'est cette zone d'entre-deux où parfois il nous apparaît un peu comme un fantôme, comme quand on observe un trou noir. On voit pas vraiment un trou noir, on voit tout l'impact qu'il a autour de lui. Et c'est un peu ce travail en périphérie d'observer ces choses qui m'intéressent et qui m'ont toujours fascinée. Je trouve ça intéressant aussi, tous ces mystères ou ces choses auxquelles on n'a pas accès, et comment les aborder. Ça m'a toujours hantée, je pense. Souvent, donc, je commence par une enquête. Je collecte beaucoup d'images, beaucoup d'archives, d'images très différentes, de nature très différente. Mais je vais aussi tourner, soit avec des caméras que j'ai fabriquées moi-même, soit avec du matériel de cinéma classique aussi pour avoir des images plus figuratives. Et donc, on teste beaucoup de choses en fait. C'est comme un laboratoire. On va tourner avec certaines lignes, mais on se laisse beaucoup surprendre aussi par les accidents. Par exemple, justement, dans Podesta, à un moment donné, pendant le tournage, on a eu une grosse tempête en Irlande quand on filmait cette île. Et on a eu énormément de mousse, on a eu des grêles, etc. On a eu des conditions climatiques complètement dingues. Et ça a complètement, à certains moments donnés, flouté, ça a fait trembler la caméra. On a eu des bugs dans la caméra à cause de ça et on a gardé ça justement. C'est aussi la joie de se laisser surprendre en tournage ou en cherchant du matériel. Donc c'est un peu de manière expérimentale. Et puis au montage, c'est une grosse étape à travers tout ce matériel amassé. Comment aussi jouer là-dessus, à travers le montage, de ne pas en dire trop non plus, de garder à travers les coupes, allez, en dire mais pas trop, quoi. C'est aussi l'équilibre de ça. Au départ, pour moi, on est comme c'est la naissance d'un objet spatial, donc c'est sa fabrication. Mais je mets déjà une atmosphère funéraire comme ça dans sa fabrication. Il y a comme un linceul, il y a quelque chose de funéraire dans la manière de filmer. Et à ce moment-là, je voulais que d'un coup, le point de vue de cet objet spatial, le point de vue de la machine ressorte et devienne plus vivant, paradoxalement. C'est un moment où on commence à perdre l'humain, mais il y a quelque chose de plus vivant à la fois à l'image. On a l'impression qu'elle crie un peu, je trouve, la capsule, ou que ses cheveux, alors que c'est pas le cas, que des cheveux sont balancés dans le vent. On rompt un peu avec l'humain et on arrive dans une couleur. C'est une forme de rupture. Il y a plusieurs ruptures dans le film, et c'est une forme de rupture que je voulais introduire. Moi, j'ai collecté beaucoup de sons liés à l'océan, à l'espace, et on voulait un peu inverser, comme on part vraiment d'une chute de l'espace vers la mer, et on voulait parfois inverser les choses, créer une tension narrative. On a mis certains sons liés à l'océan au moment où on tourne dans le centre spatial, et inversement, il y a des sons de l'espace quand on arrive dans l'océan,
pour que ce soit plus organique, pour créer ce lien organique entre ces deux extrêmes, ces deux inconnus. On a créé plein de sons, on a expérimenté, on a fait du bruitage aussi. J'ai eu de la chance d'avoir un bruiteur aussi qui a travaillé pour moi avec plein de choses aussi. On a créé des sons, donc c'est un mélange de plein de sources aussi. Je préfère vraiment quand c'est projeté en salle par rapport à des musées ou sur l'ordi. En salle, oui, on a travaillé au Fresnoy sur le 5.1. On a fait plein de réglages. On est revenu en salle le réécouter. Et maintenant, le son, j'envisage presque quand j'ai le projet en tête, j'envisage même le son presque à l'égalité de l'image. Et je fais toute une recherche sur le son pour le dossier du film que je fais maintenant. Et toutes les recherches que je fais sur le film, j'envisage aussi le son vraiment comme un élément de dramaturgie pour créer quelque chose et pas seulement dans l'image, qui n'était pas mon premier réflexe, comme je viens plus du monde de l'image, de la photo. C'est comme une nouvelle dimension qu'on explore aussi. Oui, c'est un moyen long métrage. Sur les sociétés secrètes, j'ai récupéré pas mal d'archives de sociétés secrètes et donc c'est tout un travail là-dessus. Après, un peu moins documentaire, ce sera plus fictionnel, mais c'est en développement. Pour l'instant, je suis un peu dans la phase de développement, de me documenter beaucoup. J'ai pas encore mon axe précis, j'ai plus des intuitions.